La liste des bleus vient de sortir. Tiens, on m'avait pourtant juré que Cherki n'irait pas en bleu. Bref, je m'occuperai de ça plus tard. Des petits nouveaux sont sélectionnés cette année. Au goal, on retrouve les classiques. Lucas Chevalier, Mike Maignan et Brice Samba. Et personnellement, j'aimerais bien voir Lucas Chevalier titulaire un petit peu pour qu'il soit récompensé de la saison qu'il a fait. Même si je comprendrais que Mike Maignan reste le titulaire pour le statut. En défense, Loïc Badé également, première fois. Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez. Kaloulou, très surpris de le voir, mais je trouve ça très mérité avec la saison qu'il fait. Konaté, Langlais et Pavard. Pour l'anglais, je comprends un peu moins. Mais bref, on va rien dire. Au milieu de terrain, Guendouzi, Koné, Rabiot, Chouameni et Zaïre Emery. Moi, je veux bien, on l'aime bien, c'est un chichi, il est discipliné. Mais m'expliquez pas qu'il y a d'autres joueurs qui méritent pas plus que Zaïre Emery. Il a plus de temps de jeu, il a été blessé la moitié de la saison. Et en attaque, Bradley Barcola, Ryan Cherki, première sélection. Il a donc choisi la France. Bref, Ousmane Dembélé bien évidemment, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Et faut avouer que cette attaque elle a de la gueule. Maintenant j'attends de voir. Je trouve ça quand même bizarre qu'un Lyonnais barbu ait été sélectionné par Deschamps. Je pense que vous comprenez tous pourquoi. Mais on en reparlera plus tard. Les gars, en tout cas, dites-moi pour vous qui méritait sa place et n'a pas été appelé. Et qui a été appelé et méritait pas sa place. Selon moi, il y a deux absents. Deux absents qui auraient pu largement avoir leur place au milieu de terrain. Mais avant de vous les dire, je vous fais la liste. Gardien, Maignan, Chevalier, Samba. Rien à dire, mérité pour les trois. Après, on va pas se mentir, il y avait énormément de blessés. Donc, il a fait avec les moyens du bord en défense. Badé, Digne, Gusto, Pavard, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kaloulou, nouvel appelé, Konaté et Langlais. Putain, mais on est en 2020, 2019 je sais pas, je demande en fait. Ensuite, Rabiot, Chouameni, Manu Koné, Zaïre Emery, Guendouzi. Les gars, Zaïre Emery, franchement, je suis désolé, avec tout le respect que je lui dois, je le kiffe, hein. Mais c'est vraiment pas le mérite qui compte des fois avec Deschamps. C'est très souvent la position que tu as dans son groupe et comment il t'apprécie en fait. Mais bon, je parlerai pas. Cherki, enfin, le nouveau venu. Lui, il était là. Il était attendu depuis très longtemps. Ensuite, t'as Kolo Muani, Thuram, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé, Doué. L'attaque, elle fait peur. Elle est incroyable. Et vous dites-vous, on a oublié des gens. Hein. On a oublié des gens. Bref, pour moi, les deux qui ne méritent. Au milieu de terrain, Boubacar Kamara. Il froisse. Je le dis bien, il froisse Zaïre Emery. Mais deux à droite, à gauche, tout ce que tu veux, il le froisse. Voilà. Et Corentin Tolisso, je suis désolé, où est-il? Où est-il? Il a largement sa place dans ce milieu de terrain-là. Il n'y a absolument aucune contestation possible. Après ça, c'est moi, mais mon petit péché mignon, j'aurais aimé que Magnès Akliouche soit sélectionné. Après ça, c'est mon avis. Voilà. Ça n'engage que moi, mais bon, on peut pas prendre tout le monde, mais il aurait mérité sa petite sélection. Le jour de gloire est arrivé. L'équipe de France est la deuxième sélection à sortir sa liste de convoqués pour le prochain rassemblement en Ligue des Nations. Et ça fait plaisir, puisqu'il y a des nouvelles têtes. Au poste de gardien, Chevalier, Maignan, Samba, classique. Poste de défenseur, Badé, Digne, Gusto, Hernandez. Les deux frères Hernandez pour le coup. Kaloulou, Konaté, Langlais, Pavard. Vous l'avez remarqué, sans Saliba et sans Koundé, c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant. J'espère que ceux qui sont convoqués pour le coup pour les rassembler feront le travail. On en a un point très important de la compétition. Être fébrile défensivement, c'est le pire truc qui pourrait nous arriver. Au milieu de terrain, on va retrouver Guendouzi, Koné, Rabiot, Chouameni, Warren Zaïre Emery. Ma plus grande souffrance, ce milieu de terrain. Jusqu'au jour où on va enfin réussir à retrouver une palette de techniques large. Je me rassure en me disant qu'il va quand même y avoir Cherki et Doué ensemble. Suivi de Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Marcus Thuram. Ça par contre je peux vous le dire, en attaque, il y a de quoi faire de sacrées choses. Si on arrive à bien coordonner le milieu de terrain et l'attaque, on sera littéralement injouable. On a tellement mérité et il est enfin arrivé. Ce petit là pour moi c'est spécial les gars. J'ai vraiment l'impression qu'il va être un tremplin pour l'évolution de l'équipe de France. Je vous le rappelle encore et encore, meilleur passeur Ligue 1, meilleur dribbleur Ligue 1, meilleur passeur Europa League. Et on n'allait pas convoquer ce mec sérieusement? Enfin. Ryan Cherki a clairement fait le mauvais choix. Le joueur était dernièrement prêt à jouer pour l'Algérie ou l'Italie s'il n'était pas convoqué en équipe de France en juin. Et bizarrement, après cette information, aujourd'hui, la liste des Bleus est sortie et qui est convoqué? Ryan Cherki. Pourtant, je suis pour l'Olympique de Marseille. Mais je vous le dis, Ryan Cherki méritait d'être sélectionné en équipe de France bien avant aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est un mauvais choix? J'ai bien peur que son histoire se termine comme Samir Nasri, Nabil Fekir ou encore Karim Benzema. Je vous le dis honnêtement, pour moi, il aurait dû choisir une autre nation. Mais bon, bref, voici la liste de Didier Deschamps. Les gardiens, Chevalier, Mac Maignan et Brice Samba. Les défenseurs, Badé, Digne, Gusto,
Lucas Hernandez, franchement, j'arrive pas à comprendre. Lui, il vient juste de revenir avec le PSG. Ça y est, il est direct convoqué en équipe de France. Mais bon, bref. Théo Hernandez, Kaloulou, Konaté, le retour de Clément Langlais et Benjamin Pavard. Pour toutes les personnes qui se demandent où sont passés Upamecano et Saliba, tout simplement, ces deux joueurs sont blessés. Au milieu de terrain, Guendouzi, Koné, notre Olympien, Adrien Rabiot, je suis trop content, Chouameni et Warren Zaïemri. Et les attaquants Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Colomwani, Mbappé, Olysée et Marcus Thuram. La réaction de Ryan Cherki quand il apprend qu'il est sélectionné, regardez. Ryan Cherki. Écoutez. Le début d'une belle aventure. Donc impatient de pouvoir commencer. Surtout qu'on va jouer 2 beaux matchs. Donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Franchement, j'ai envie de vous dire, enfin, alléluia. Un des seuls joueurs, parce qu'il n'est pas seul bien sûr, un des seuls joueurs français cette année qui nous hype, qui nous donne envie de regarder les matchs, il est derrière moi. Et même eux à l'entraînement, ils vont tous être choqués de son niveau, je vous le dis. Préparez-vous en interview, Mbappé, Dembélé, tout le monde va dire Ryan Cherki à l'entraînement, c'est quelque chose. Personnellement, je reste un petit peu déçu sur les derniers mois, les dernières années où Didier Deschamps devait le prendre. Il le prend que maintenant, vaut mieux tard que jamais. Ryan Cherki va faire ses premiers pas en équipe de France A. Que dire de l'équipe, hein. Franchement, peut-être qu'il manque du monde. Il y avait Tolisso par exemple qui n'a pas été sélectionné. Mais on retrouve par exemple Malo Gusto, il y a les deux frères Hernandez, Dembélé, Barcola, Ryan Cherki, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Olysée. Ah, franchement les gars, en équipe de France, on a de la chance d'avoir des joueurs comme derrière nous. En vrai, si on parle sérieux, objectivement, on a la meilleure équipe du monde, on a les meilleurs joueurs du monde. Tous nos joueurs, ils sont dans les meilleurs clubs du monde. Bon, par contre, il va faire que 2 matchs. Je sais pas s'il sera titulaire, je pense pas. Je pense qu'il va avoir des rentrées. Mais bref, ça fait du bien de voir Ryan Cherki qui nous fait kiffer à la télé, qui nous fait kiffer de regarder les matchs. Enfin! Le manque de créativité a eu raison de lui. Didier Deschamps qui écoute enfin nos prières. C'est ça que j'aime bien avec Didier. Quand on lui met un peu de pression, il finit par faire ce qu'on lui demande. Ryan Cherki, appelé pour la première fois en équipe de France, ça c'est une dinguerie. Tout le monde l'attendait et tout le monde est content de cette nouvelle finalement, y compris lui le premier. Il était pressenti dans un premier temps pour rejoindre les rangs de l'équipe d'Algérie, mais Ryan Cherki a finalement décidé de rejoindre l'équipe de France. Et je vous montre d'ailleurs la liste entière parce qu'il y en a des surprises. Au cage, on a du Brice Samba, Lucas Chevalier, Mecmignon pour ne pas changer. Une défense qui a été totalement remaniée avec Loïc Badé, Lucas Digne, Malo Gusto de retour en équipe de France, les deux frères Hernandez, Pierre Kaloulou, première sélection chez les A, Ibrahima Konaté, Clément Langlais, Benjamin Pavard. Saliba est blessé comme vous aurez pu le comprendre et donc il jouera pas la Ligue des Nations tout simplement. Au milieu on a du Matteo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Chouameni, Warren Zaïre-Emery. En attaque Barcola, Ryan Cherki, le petit nouveau, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Colomwani, Mbappé, Olysée, Marcus Thuram. Tout en sachant que Olysée peut occuper un poste de numéro 10, tout comme Cherki. Donc on les compterait plus en milieu qu'autre chose. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui, comme vous le savez, manquait cruellement de créativité devant les gars. Ça manquait d'un peu de magie, de leader technique si vous voulez. Olysée nous a donné l'impression qu'au dernier rassemblement, ça pouvait être lui. Mais avec Ryan Cherki, on a vraiment l'impression que ce mec peut servir à cette équipe de France les gars. Et c'est une réalité parce qu'il s'amusait en espoir et ça faisait un moment qu'il avait fait le tour. Il se régalait en espoir, c'était Ronaldinho, il jouait avec des enfants en fait, on avait l'impression. Le niveau il était trop bas pour lui, sans manquer de respect à ses adversaires. Et là, il est en équipe de France A, on est content. Ryan Cherki en équipe de France, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça se rappe. La nouvelle liste de Dédé elle est sortie et aujourd'hui c'est rare ce que je vais dire par rapport à lui, mais il a su me faire plaisir, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur et on attend de voir ce que ça va donner. Au niveau des gardiens de but c'est assez banal mais c'est juste, Chevalier, Maignan, Samba, c'est exactement ce qu'il nous faut. Au niveau des défenseurs, c'est là il y a du chantier, je pense que Saliba a été laissé au repos, mais moi ce qui me fait plaisir c'est la présence de Malo Gusto qui méritait d'être là depuis un bon moment. Après on a aussi Pierre Kaloulou qui fait sa première, on attend de voir, et le retour de Clément Langlais. Personne n'a parlé cette saison mais il a fait une grosse année à l'Atlético. Et avec ça on a aussi Loïc Badé que je trouve très bon à Séville, Lucas Digne, les frères Hernandez, Ibrahima Konaté et Benjamin Pavard. Autant dire pour moi que la défense elle est très propre, j'attends juste de voir qui va mettre titulaire, ça c'est la vraie interrogation de cette liste. Le milieu perso j'attendais un petit Coco Tolisso mais il a déjà appelé 4 joueurs formés à Lyon, on va pas trop lui en demander. Mais en soi s'il a une titulaire Manu Koné, Rabiot et Chouameni ça me va, c'est juste que Guendouzi et Zaïre-Emery c'est un peu en dessous. Et en attaque, il faut en parler, Ryan Cherki a été appelé avec Olysée et Désiré Doué, faut le dire, l'équipe de France, ça va jouer un vrai football. Au niveau de l'attaque, c'est pratiquement que les meilleurs talents offensifs au monde, il y a juste Colomwani et Thuram, on compte sur eux pour marquer les buts en neuf. Mais sinon, la liste en soi, elle est très propre, il y a juste la défense où on a beaucoup d'interrogations, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner contre l'Espagne. Ryan Cherki est appelé avec l'équipe de France. Ça y est, Didier Deschamps a dévoilé sa liste et on a Ryan Cherki sur la liste comme ça a été annoncé par quelques journaux. Mais là, ça y est, c'est officiel, ça y est, Didier Deschamps a bel et bien appelé Ryan Cherki. Ce que j'ai à dire, c'est Allah Sahel. Voilà. Si c'est ton choix, choisis ce que tu veux. Tu as voulu choisir l'équipe de France. Voilà. Bonne continuation. Il faut rester objectif, bien sûr que c'est une perte pour l'équipe d'Algérie sur le plan sportif.
C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui est très fort. Je pense qu'on va tous apprendre, moi le premier. Cette histoire, elle m'a appris beaucoup de choses. Ça sert à rien de forcer dans les commentaires, dans les tweets, etc. avec un joueur tant qu'on ne sait pas s'il a choisi l'équipe d'Algérie. Quand il vient en équipe d'Algérie, là, faut valoriser les joueurs qui sont en équipe d'Algérie, les joueurs qui ont choisi direct. Donc voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose. Je vois déjà beaucoup qui vont l'insulter, etc. Ça sert à rien. De toute façon, maintenant, son choix, il est fait. C'est pas en l'insultant que ça va changer quelque chose. C'est pas grave, ça aurait été une plus-value pour l'Algérie. Oui, ça c'est vrai. On a des joueurs exceptionnels, on a Ibelek, on a des grands talents. On a Ibrahim Maza, on a des Badreddine Bonani, des Jawan Adjam qui ont choisi l'équipe d'Algérie très très tôt. Et je pense que la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'aller insulter un joueur qui a choisi l'équipe de France, mais plutôt d'aller valoriser les joueurs qui ont choisi l'équipe d'Algérie, comme j'ai toujours fait dans mes vidéos. Enfin, je vous jure, j'y croyais plus. Cherki convoqué en équipe de France. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Deschamps l'a sélectionné parce qu'il allait peut-être choisir la sélection algérienne ou tout simplement parce qu'il est trop fort au foot? On l'a vu cette saison, il fait une saison de malade. En tout cas, on a la réponse de Deschamps. Je n'ai pas sélectionné Ryan Cherki pour l'empêcher de jouer en Algérie. Je ne prends pas ces choses en considération. Je ne l'ai jamais fait. Si vous voulez mon avis, je trouve ça un peu bizarre quand même parce que ça fait déjà 2-3 rassemblements qui méritaient largement sa place. Et au moment où on sait qu'il allait peut-être choisir l'Algérie, bim, il le prend. Mais maintenant que c'est fait, on peut qu'admirer le vivier offensif de l'équipe de France. Regardez, Kylian Mbappé qui revient en balle. Olysée qui fait une saison de malade avec le Bayern, Cherki qui est enfin présent, Barcola qui a fait quand même une saison honorable avec le PSG, Ousmane Dembélé sous Rolex inarrêtable, Marcus Thuram, on l'a vu en Ligue des Champions, très fort s'il est bien utilisé dans un bon système. Désiré Doué, une saison de malade avec l'équipe de France, et Kolo Muani, bon, même si c'est un peu relancé avec la Juve, je suis pas trop fan. Et t'ajoutes à ça le retour d'Hernandez en équipe de France et après c'est plus ou moins les mêmes joueurs. Et je suis tellement hypé de sa convocation parce que depuis le départ de Griezmann, il nous manquait un joueur créateur, un mec qui peut te créer des actions à partir de rien. Et je vous le dis, ce mec-là, il va régaler les attaquants. Les déclarations de Didier Deschamps sur la sélection de Ryan Cherki. Pourquoi maintenant? Parce que je l'ai décidé, c'est ma responsabilité. Ryan aurait pu être là aussi au mois de mars par rapport à ce qu'il réalise avec son club où il a été beaucoup plus décisif. Je n'ai jamais empêché un joueur de choisir ou de le bloquer. Quand je les prends, c'est pour nos besoins mais pas pour les empêcher de faire autre chose. À aucun moment je n'ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur. Bizarrement, on apprenait hier que Ryan Cherki comptait rejoindre la sélection algérienne. Suite à ça, des échanges ont eu lieu avec le coach des espoirs et aujourd'hui il figure dans la liste. Convocation amplement méritée au vu de sa saison avec l'Olympique Lyonnais. Nouveau profil qui arrive en équipe de France qui peut littéralement tout faire sur le plan offensif. J'espère juste pour lui qu'il va être bien utilisé et qu'il va pas le regretter. Mais moi, je vous mens pas, quand j'ai vu la liste, c'est pas Ryan Cherki qui m'a surpris. C'est le niveau de la défense et le niveau du milieu de terrain. Dites-vous qu'on va affronter l'Espagne. L'Espagne au milieu de terrain qui a Pedri, qui a Fabien Ruiz. Offensivement, ils ont Nico Williams, Lamine Yamal. Nous, on est privé de Konaté, on est privé de Koundé, on est privé de Saliba. Kaloulou et Malo Gusto qui connaissent leur première sélection avec l'équipe de France. Lucas Hernandez qui fait son retour. Upamecano également absent de la défense au milieu de terrain. C'est toujours le même, c'est toujours chaud. Par contre, offensivement, on peut pas se plaindre. Cherki, Olysée, Mbappé, Dembélé, Doué, Kolo Muani, Thuram, Barcola. J'espère juste que Didier Deschamps va faire les bons ajustements offensifs et que Ryan Cherki va s'adapter le plus vite possible. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.